Il y a quelque chose que vous portez en ce moment, quelque chose de lourd, de silencieux, que vous n'avez peut-être jamais mis en mots. Une douleur, un doute, une question sans réponse qui revient la nuit quand le monde se tait. Vous vous demandez si cette chose a un sens, si elle sert à quelque chose, si elle finira par passer ou si elle fait partie de vous pour toujours. Un homme s'est posé exactement la même question il y a 170 ans. Il se l'est posé debout devant un peloton d'exécution, un bandeau sur les yeux, attendant de mourir. Puis il se l'est posé pendant 4 ans dans un bagne sibérien, enchaîné aux pieds et aux mains, entouré de meurtriers. Et ce qu'il a trouvé comme réponse a bouleversé la littérature, la philosophie et notre compréhension de l'âme humaine. Ce soir, je vais vous raconter ce que cet homme a découvert. Pas une théorie, pas une religion, quelque chose de plus intime, quelque chose qui va toucher l'endroit exact où vous avez mal en ce moment. Et si vous restez jusqu'au bout, je vais vous proposer quelque chose de concret. Pas un rituel, pas une méditation. Quelque chose de plus simple et de plus puissant, que vous pourrez faire ce soir, dans le silence de votre chambre, et qui changera votre façon de vous regarder vous-même. Cet homme s'appelle Fyodor Dostoïevski. Le 22 décembre 1849, à Saint-Pétersbourg, sur la place Semyonov, Dostoïevski et plusieurs de ses compagnons sont amenés devant un peloton d'exécution. Ils ont été condamnés à mort pour avoir participé à un cercle littéraire jugé subversif par le tsar Nicolas Ier. On leur bande les yeux, on charge les fusils. Le premier groupe de 3 hommes est placé devant les tireurs. Dostoïevski est dans le deuxième groupe. Il attend son tour. Des années plus tard, il décrira ces secondes dans une lettre à son frère Mikhaïl, écrite le jour même de la grâce. Les dernières secondes furent les plus terribles. Je me tenais 6e dans la rangée. On nous appelait par groupe de 3. Mon tour serait venu au 2e groupe et il ne me restait pas plus d'1 minute à vivre. Puis il ajoute ceci, et ces mots méritent qu'on les laisse entrer lentement. La vie est un don, la vie est bonheur. Chaque minute pourrait être un siècle de bonheur. Chaque minute pourrait être un siècle de bonheur. Arrêtez-vous un instant sur ces mots. Ne les lisez pas. Sentez-les. Chaque minute pourrait être un siècle de bonheur. Pas chaque année, pas chaque jour, chaque minute. Combien de minutes avez-vous laissé passer aujourd'hui sans les voir? Combien de secondes de conscience pure avez-vous traversé en pensant à hier ou à demain, sans jamais être vraiment là? Ce sont les mots d'un homme de 28 ans qui vient de croire qu'il allait mourir et qui découvre, en une fraction de seconde, que chaque instant de conscience est un miracle si immense que l'esprit humain ne peut pas le contenir. La grâce du tsar arrive au dernier moment. La sentence est commuée en 4 ans de travaux forcés en Sibérie, suivis de 6 ans de service militaire. Dostoïevski est envoyé au bagne d'Omsk, dans des conditions que lui-même décrira dans ses souvenirs de la maison des morts. En été, une chaleur insoutenable. En hiver, un froid intolérable. Tous les planchers étaient bodés pourris, la saleté au sol d'1 pouce d'épaisseur. Nous étions entassés comme des harengs dans un tonneau. Au bagne, un seul livre est autorisé, le Nouveau Testament. Dostoïevski le lit comme on lit quand on n'a plus rien d'autre, avec une fin qui dépasse l'intellect, qui atteint quelque chose de plus fondamental. Il écrira plus tard dans une lettre à la femme qui lui avait offert cet exemplaire « Je suis un enfant du doute et de l'incrédulité jusqu'à cet instant, et je suis certain que je le resterai jusqu'à la tombe. Et pourtant, même si quelqu'un me prouvait que la vérité est en dehors du Christ, je choisirais de rester avec le Christ plutôt qu'avec la vérité. » Il ne dit pas qu'il croit, il dit qu'il choisit, malgré le doute, malgré l'incertitude. Et ce choix, fait depuis le fond d'une cellule sibérienne, par un homme qui a regardé la mort en face,
Ce choix est peut-être l'acte de foi le plus honnête qu'un être humain ait jamais formulé. Pas la foi aveugle de celui qui n'a jamais douté, la foi tremblante de celui qui doute de tout et qui choisit quand même. Combien de personnes aujourd'hui se sentent coupables de douter? Combien croient que la spiritualité exige une certitude qu'ils n'ont pas? Dostoïevski leur dit le contraire. Le doute est sacré. Il est la preuve que votre esprit est vivant, qu'il cherche, qu'il refuse les réponses faciles. Il écrivait dans ses carnets « Mon Hosanna a traversé un grand creuset de doute. Son Hosanna, sa joie, sa foi, n'est pas venue malgré le doute. Elle est venue à travers le doute. Le doute n'était pas l'obstacle, il était le chemin. » Ce que Dostoïevski a découvert en Sibérie, parmi les criminels, les meurtriers, les voleurs, c'est quelque chose qu'il n'attendait pas. Il l'a écrit dans ses souvenirs de la maison des morts. Au cours de ces 4 années au bagne, j'ai fini par distinguer parmi les brigands certains caractères profondément humains. Il arrivait qu'on restât stupéfait. Sous cette écorce rude et grossière se cachait parfois une nature riche et exquise. Pensez à ce que cela signifie. Un homme de lettres, un intellectuel pétersbourgeois, est jeté au milieu des pires criminels de Russie. Tout le sépare d'eux. Et pourtant, au lieu de se replier, au lieu de se considérer comme supérieur, il regarde, il observe. Et ce qu'il voit le bouleverse. Il voit l'humanité là où la société ne voit que des monstres. Il voit de l'amour là où il ne devrait y avoir que de la haine. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une forme de vision. La même vision que certains mystiques décrivent quand ils parlent de voir le divin dans chaque être. Et de cette vision est née une conviction qui traversera toute son œuvre. Le mal n'est pas une nature, c'est une blessure si profonde que celui qui la porte ne sait même plus d'où elle vient. Mais la lumière, elle, ne s'éteint pas. On peut l'enfouir, la couvrir de ténèbres, la nier, mais elle ne s'éteint pas. Dostoïevski a porté ce regard pendant 4 ans, chaque jour, parmi des hommes que la société avait condamnés et oubliés. Et il en est ressorti transformé, pas endurci, ouvert, brisé d'une certaine façon, mais brisé au bon endroit, là où la lumière pouvait entrer. Regardez votre propre vie un instant. Regardez les moments où vous avez le plus grandi. Ce ne sont presque jamais les moments de succès, de confort, de facilité. Ce sont les ruptures, les pertes, les échecs. Les moments où le sol s'est dérobé sous vos pieds et où vous avez dû apprendre à marcher autrement. Ces moments ne sont pas des punitions, ce sont des seuils. Et de l'autre côté de chaque seuil, il y a une version de vous que vous ne connaissiez pas encore. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie que vous avez cessé de regarder ainsi, quelqu'un dont vous ne voyez plus que la surface, que les défauts, que l'écorce rude. Un parent, un ancien ami, peut-être vous-même. Et si vous regardiez autrement? Si vous regardiez comme Dostoïevski regardait les prisonniers du bagne, non pas avec l'envie de sauver, mais avec la patience de voir ce qui est caché en dessous? C'est cette même lumière qu'il mettra dans le personnage de Sonia dans Crime et Châtiment, une prostituée, la personne la plus basse dans l'échelle sociale de son époque, et c'est elle qui porte la rédemption. Parce que chez Dostoïevski, l'amour ne descend jamais d'en haut. Il monte d'en bas. Il vient des endroits où personne ne regarde, des êtres que personne ne respecte, des cœurs que personne ne croit capables de grandeur. Dans Le rêve d'un homme ridicule, une de ses dernières nouvelles, Dostoïevski décrit quelque chose de saisissant. Le narrateur est un homme qui veut se suicider. Il s'endort et rêve qu'il visite un monde où les êtres humains n'ont pas connu la chute. Un monde sans mensonge, sans cruauté, sans séparation. Il écrit « Ils ne savaient rien, mais leur science était plus profonde et plus haute que la nôtre, car notre science
cherche à expliquer ce qu'est la vie, tandis qu'eux le savaient sans science. Et quand il se réveille, il pleure, pas de tristesse, de nostalgie, d'une nostalgie pour un état qu'il n'a jamais connu dans la vie éveillée, mais qu'il reconnaît comme étant le sien. Comme si, pendant un instant, il avait vu ce que nous sommes vraiment, sous les couches de peur et de protection que nous avons accumulées. Peut-être que vous aussi vous avez eu ce rêve. Pas le même, mais un rêve qui vous a laissé au réveil avec le sentiment d'avoir touché quelque chose de réel, de plus réel que le réel. Quelque chose que les mots ne peuvent pas capturer, mais que votre cœur reconnaît. Ces rêves ne sont pas des accidents. Ils sont des messages. Et Dostoïevski le savait. Dans les notes du sous-sol, il ouvre avec une phrase d'une honnêteté brutale. « Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Je suis un homme désagréable. » Et cette honnêteté crue, cette capacité à se regarder sans flincher, c'est le début de la liberté. Parce que tant que vous prétendez être ce que vous n'êtes pas, vous êtes prisonnier. Et le mensonge le plus destructeur n'est pas celui que vous racontez aux autres, c'est celui que vous vous racontez à vous-même. Dostoïevski savait que nous sommes tous un mélange de lumière et d'ombre, que le saint porte en lui les graines du criminel, et que le criminel porte en lui les graines du saint, et que prétendre le contraire, c'est perpétuer l'illusion qui nous détruit de l'intérieur. Il y a un autre aspect de la vie de Dostoïevski dont on parle moins, mais qui est peut-être le plus mystique de tous, son épilepsie. Dostoïevski souffrait de crises d'épilepsie depuis sa jeunesse. Mais ce qui fascine, ce n'est pas la maladie elle-même, c'est ce qu'il décrivait dans les secondes qui précèdent la crise, ce que la médecine appelle l'aura épileptique. Il en a parlé dans ses lettres, dans ses carnets, et il l'a mis dans la bouche du prince Mishkin, dans L'Idiot. Pendant ces instants, j'éprouve un sentiment d'harmonie parfaite, de beauté et de prière. C'est un sentiment si vif et si doux que pour quelques secondes de cette félicité, on donnerait 10 ans de sa vie, peut-être toute sa vie. Et il ajoute cette référence saisissante. Mahomet affirme dans son Coran qu'il a visité tous les paradis en moins de temps qu'il ne faut pour vider une cruche d'eau. L'instant dura peut-être réellement 1 seconde, et pourtant, toutes les eaux de la cruche ne s'étaient pas encore écoulées. La science moderne dirait que ce sont des décharges électriques dans le lobe temporal, et c'est probablement vrai, mais Dostoïevski ne se laissait pas réduire au silence par l'explication scientifique. Il écrivait « Si on me dit que c'est une maladie, qu'importe que ce soit une maladie, si le résultat lui-même, si l'instant de la sensation, rappelé et examiné dans l'état de santé, s'avère être au plus haut degré l'harmonie, la beauté, donne un sentiment inouï et insoupçonné de plénitude, de mesure, d'apaisement. Ne réduisez pas l'expérience à son mécanisme. Le coucher de soleil aussi n'est que de la réfraction de la lumière dans l'atmosphère. Cela n'enlève rien à sa beauté. Et peut-être que la beauté est la réalité, et que nos explications ne sont que des approximations maladroites d'un mystère qui nous dépasse. Il posait une question que la science ne peut pas résoudre. Et si la maladie n'était pas la cause, mais le moyen? Et si ces décharges, au lieu de créer une illusion, ouvraient une porte que notre conscience ordinaire garde fermée? Sainte Thérèse d'Avila décrivait des extases presque identiques. Hildegarde de Bingen voyait des lumières qui ressemblent étrangement aux auras épileptiques. La médecine moderne a noté ces parallèles. Peut-être que notre état normal de conscience n'est qu'une seule pièce dans une maison immense, et que nous prétendons que le reste n'existe pas simplement parce que nous n'avons jamais ouvert les autres portes. Vous aussi, vous avez eu ces moments, peut-être pas aussi intenses, mais ces instants fugaces où le temps s'arrête, où le monde devient lumineux, où tout semble soudainement à sa place, devant un paysage,
en regardant dormir quelqu'un que vous aimez, en écoutant une musique qui touche quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Ces moments ne sont pas des accidents, ce sont des fenêtres, des ouvertures vers quelque chose que Dostoïevski a vu en plein, et que nous, la plupart du temps, nous ne voyons qu'en éclairs. Dans ses carnets privés, il a écrit cette phrase qui résume peut-être tout. L'homme est un mystère, il faut le déchiffrer, et si l'on passe sa vie entière à le déchiffrer, on ne peut pas dire qu'on a perdu son temps. Je m'occupe de ce mystère, car je veux être un homme. Il avait 17 ans quand il a écrit ces mots dans une lettre à son frère. 17 ans, et il savait déjà que la seule chose qui vaut la peine d'être poursuivie dans une vie, ce n'est pas le succès, la reconnaissance ou le confort, c'est la compréhension de ce que nous sommes. Dans Les Frères Karamazov, son dernier roman, il y a un passage que peu de gens remarquent, mais qui contient peut-être la pensée la plus vertigineuse de toute son œuvre. Le starets Zosim raconte le souvenir de son frère Markel, mourant, qui dit « Chacun de nous est coupable devant tous, pour tout et pour tous, et moi plus que les autres. » Cette phrase semble absurde. Comment peut-on être coupable de tout? Mais si vous la laissez entrer, elle révèle une vérité immense. Si nous sommes tous reliés, si la séparation entre les êtres est une illusion, alors la douleur de l'un est la douleur de tous. Et la guérison de l'un commence par la guérison de tous. Votre souffrance n'est pas seulement la vôtre. Elle circule, elle passe d'être en être, de génération en génération, comme une rivière souterraine qui traverse l'humanité entière. Et toujours dans les Karamazov, par la bouche du même Zosim, « Frères, n'ayez pas peur du péché des hommes, aimez l'homme même dans son péché, car c'est déjà un reflet de l'amour divin et c'est le commencement de l'amour sur terre. » Aimer l'homme même dans son péché, pas malgré son péché, dans son péché. C'est une exigence vertigineuse. C'est demander de voir la lumière précisément là où elle semble absente. C'est le regard du bagne, transposé en principe spirituel. Dostoïevski ne glorifiait pas la souffrance. Il faut le répéter parce que c'est le malentendu le plus courant à son sujet. Ce qu'il disait, c'est que la souffrance contient un enseignement que rien d'autre ne peut donner. Vous pouvez lire tous les livres du monde sur la compassion, vous ne la connaîtrez jamais vraiment tant que vous n'aurez pas souffert vous-même. La souffrance ouvre un organe de perception que la joie seule ne peut pas activer. Et une fois cet organe ouvert, vous voyez le monde différemment. Vous voyez la douleur dans les yeux des autres. Vous la reconnaissez parce que vous la portez aussi. Et cette reconnaissance, cette communion silencieuse entre deux êtres qui ont souffert, c'est la forme la plus pure de l'amour humain. Pensez à la personne la plus sage que vous ayez jamais rencontrée. Pas la plus savante, la plus sage. Je suis prêt à parier qu'elle avait souffert. Pas parce que la souffrance rend sage automatiquement, mais parce qu'elle ouvre, quand on la traverse au lieu de la fuir, un espace intérieur que rien d'autre ne peut créer. Puis il y a Ivan, le frère intellectuel, le sceptique. Ivan pose une question que chacun de nous s'est posée dans ses moments les plus sombres. Il décrit la souffrance des enfants innocents et il dit en substance « Même si tout cela a un sens ultime, même si au bout du chemin il y a une harmonie qui justifie tout, je refuse. Je rends mon billet d'entrée. » Et Dostoïevski ne réfute pas Ivan. C'est ce qui est extraordinaire. Il ne met pas de réponse dans la bouche d'un autre personnage. Il laisse la question ouverte, vibrante, insoutenable, parce qu'il savait que certaines questions n'ont pas de réponse intellectuelle. Elles n'ont qu'une réponse vécue. Et cette réponse vécue, c'est Alyosha, le plus jeune des frères, celui qui ne débat pas, qui n'argumente pas, celui qui écoute, celui qui regarde l'autre sans le juger, celui qui est simplement là, présent. Et cette présence suffit. Elle guérit plus que les mots. Elle touche plus profondément que les arguments.
C'est la réponse que Dostoïevski oppose silencieusement à la protestation d'Ivan. Ivan demande une réponse logique. Dostoïevski lui donne une présence. Parce qu'il savait, depuis le bagne, depuis l'échafaud, depuis les nuits d'épilepsie, que la souffrance ne se résout pas par la pensée, elle se traverse par la connexion, par ce lien entre deux êtres qui dit, au-delà des mots, « Je suis là, je te vois, tu n'es pas seul ». Vous connaissez peut-être quelqu'un comme Alyosha, quelqu'un qui n'a rien besoin de dire pour que vous vous sentiez mieux en sa présence, quelqu'un dont le regard seul vous apaise. Ces personnes existent et elles sont la preuve vivante de ce que Dostoïevski essayait de dire. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une qualité de présence. Et cette qualité peut être cultivée. En 1880, un an avant sa mort, Dostoïevski a prononcé un discours lors de l'inauguration du monument à Pouchkine, à Moscou. Ce discours est resté dans l'histoire. Quand il a terminé de parler, un silence s'est installé dans la salle. Puis, les applaudissements ont éclaté. Des gens pleuraient. Son rival littéraire de toujours, Ivan Tourgueniev, s'est levé et l'a embrassé. Un témoin a écrit que le langage de Dostoïevski ressemblait à un sermon. Il parlait avec le ton d'un prophète. Ce n'était pas un discours politique ni littéraire. C'était un appel à l'unité, un appel à reconnaître que la séparation entre les peuples, entre les classes, entre les individus, est une illusion, que la souffrance de l'un est la souffrance de tous. Ce discours a été le dernier grand acte public de sa vie. Comme si, avant de partir, il avait voulu laisser un seul message. Nous sommes un. Nous l'avons toujours été. Dans l'une de ses dernières entrées de son journal d'un écrivain, il a écrit « La beauté sauvera le monde. La beauté est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Quand vos certitudes tombent, quand vos croyances vacillent, quand le sol se dérobe sous vos pieds, il reste toujours un rayon de lumière à travers une fenêtre, le son de la pluie sur un toit, un visage aimé. Et cette beauté, gratuite, inutile, inexplicable, est la preuve silencieuse que l'univers n'est pas vide de sens. Regardez autour de vous. Combien de beauté avez-vous ignoré aujourd'hui? Combien de miracles ordinaires avez-vous traversés sans les voir? La lumière du matin qui frappe un mur, le rire d'un enfant dans la rue, le poids exact de votre corps sur cette chaise, tout cela est gratuit, tout cela est là, et tout cela disparaîtra. Et c'est parce que tout cela disparaîtra que c'est sacré. Et dans les frères Karamazov, Ivan prononce une phrase qui contient peut-être la sagesse la plus profonde de toute l'œuvre. Aime la vie plus que le sens de la vie. Arrêtez-vous. Aime la vie plus que le sens de la vie. Cela veut dire arrêtez de chercher pourquoi. Arrêtez de demander une explication. Arrêtez d'attendre que la vie ait un sens pour l'aimer. Aimez-la d'abord. Aimez-la dans son mystère, dans son absurdité apparente, dans sa cruauté et dans sa beauté. Et dans cet amour inconditionnel, le sens apparaîtra de lui-même, non pas comme une réponse, comme une évidence. Dostoïevski savait de quoi il parlait. Il a connu le bagne, la maladie, la pauvreté, le deuil, la fausse exécution, l'addiction au jeu qui l'a ruiné à plusieurs reprises. Sa première femme est morte, son frère est mort. Son fils Alexei est mort d'une crise d'épilepsie à 3 ans, le même mal qui le rongeait lui-même. Sa femme Anna raconta qu'il pleura et sanglota comme une femme désespérée. Et pourtant il continua d'écrire. Et ce qu'il écrivit après, les frères Karamazov, est considéré comme le sommet de son œuvre. Comme si la douleur la plus profonde avait ouvert en lui un espace assez vaste pour contenir toute la complexité de l'existence humaine. C'est un mystère que la souffrance puisse produire de la beauté, que les plus grandes œuvres de l'humanité naissent souvent dans la douleur.
Dostoïevski ne l'expliquait pas, il le montrait. Page après page, personnage après personnage, il montrait que la fissure est l'endroit par où la lumière entre. Nietzsche l'a appelé le seul psychologue dont j'ai quelque chose à apprendre. Camus a écrit que les frères Karamazov contenaient toute la philosophie de l'existence, mais ces éloges passent à côté de l'essentiel. Dostoïevski n'était pas un psychologue, il n'était pas un philosophe. Il était un homme qui avait vu quelque chose et qui passait sa vie à essayer de le dire. Ce quelque chose, c'est ceci. Chaque être humain est un abîme de lumière et de ténèbres, de grandeur et de lâcheté, de foi et de doute. Et la seule réponse honnête à cet abîme, ce n'est pas de le combler, de le comprendre ou de le fuir, c'est de le regarder en face et de l'aimer quand même. Il écrivait dans le journal d'un écrivain « Le secret de l'existence humaine ne réside pas seulement dans le fait de vivre, mais dans ce pourquoi on vit. Un homme qui ne sait pas pourquoi il vit est capable de tout et n'est bon à rien. » Cette phrase contient une vérité terrifiante. L'homme qui ne sait pas pourquoi il vit est capable de tout parce qu'il n'a rien qui le retient. Pas de centre, pas d'encre. Et c'est ce que Dostoïevski a vu dans le bagne. Des hommes qui avaient perdu leur pourquoi et qui étaient devenus capables du pire. Mais aussi des hommes qui, malgré tout, avaient regardé cette flamme, ce fil invisible qui les reliait à quelque chose de plus grand qu'eux et qui, malgré les chaînes, restait libre. Votre pourquoi n'a pas besoin d'être grandiose. Peut-être que c'est un enfant. Peut-être que c'est une promesse faite à quelqu'un qui n'est plus là. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas formuler, juste un sentiment au fond du ventre qui dit « Il y a quelque chose que je dois faire avant de partir ». Ce quelque chose, c'est votre encre. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas. C'est parce que le bruit du monde l'a recouvert. Il est là, en dessous, il attend. Le 9 février 1881, sentant sa fin approcher, il a demandé à sa femme Anna d'ouvrir l'Évangile au hasard et de lui lire le premier passage. Elle est tombée sur Matthieu, chapitre 3, verset 15. « Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions toute justice. » Il a souri et il a dit « Tu entends? Laisse faire. Ne me retiens pas. Cela veut dire que je vais mourir. » Puis ces derniers mots à Anna. « Souviens-toi, Anya, je t'ai toujours aimé passionnément et je ne t'ai jamais été infidèle, même en pensée. » Il est mort quelques heures plus tard d'une hémorragie pulmonaire. Des dizaines de milliers de personnes ont suivi son cercueil à travers les rues glacées de Saint-Pétersbourg. Sur sa tombe, au cimetière Tikhvin, on a gravé un verset de l'Évangile selon Jean. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé qui meurt pour porter du fruit. Ce verset sur sa tombe, il ne l'a pas choisi. C'est Anna, sa femme, qui l'a choisi pour lui. Mais il est si parfait qu'on croirait qu'il l'a écrit lui-même. C'est l'image la plus juste de ce que Dostoïevski a vécu et de ce qu'il nous enseigne. Ce qui meurt en nous, nos illusions, nos certitudes, nos masques, notre besoin de contrôle, ce qui meurt n'est pas perdu. C'est transformé, c'est planté. Et de cette mort silencieuse naît quelque chose de vivant, de vrai, de beau. Les signes sont partout autour de vous. Un livre qui tombe ouvert à la bonne page, comme l'évangile d'Anna ce soir-là. Une phrase entendue au hasard qui répond à votre question la plus intime. Un rêve qui vous laisse en larmes au réveil, mais des larmes étranges, qui ne viennent pas de la tristesse, mais d'une reconnaissance profonde, comme si votre âme avait retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. Dostoïevski a passé sa vie à chercher le mystère de l'être humain. Il ne l'a jamais résolu. Mais il a fait quelque chose de plus important que le résoudre. Il l'a habité.
Il a vécu à l'intérieur de la question, sans exiger de réponse. Il avait 28 ans sur l'échafaud quand il a écrit « Chaque minute pourrait être un siècle de bonheur ». Il en avait 59 quand il est mort, un sourire aux lèvres, l'évangile ouvert sur le lit. Entre les deux, il y a eu la Sibérie, l'épilepsie, la pauvreté, le génie, la souffrance, l'amour. Et entre les deux, il y a eu une vie entière passée à essayer de comprendre ce que ces secondes sur l'échafaud lui avaient montré. Il y a dans Crime et Châtiment un moment que j'aimerais que vous gardiez avec vous. Raskolnikov, après le meurtre, erre dans les rues de Saint-Pétersbourg, en proie à une fièvre qui n'est pas celle du corps. C'est la fièvre de la conscience, le tribunal intérieur dont parlait Dostoïevski, celui qui ne dort jamais. Et ce qui sauve Raskolnikov, ce n'est pas la prison, ce n'est pas la punition. C'est le moment où il tombe aux pieds de Sonia et dit la vérité. Le simple fait de dire ce qui est, à voix haute, devant un autre être humain. Ce moment de nudité totale est le début de sa résurrection. Combien de choses portez-vous en silence en ce moment? Combien de vérités avez-vous ravalées parce que les dire à voix haute rendrait les choses trop réelles? Dostoïevski nous dit que c'est exactement le contraire. C'est le silence qui tue. C'est la vérité non dite qui se transforme en fièvre, en insomnie, en cette fatigue sans cause que vous traînez peut-être depuis des mois. Et le remède n'est pas spectaculaire, c'est un aveu, un mot prononcé, une phrase écrite, le simple courage de dire ce qui est. Nous vivons dans un monde qui fait tout pour nous maintenir à la surface. Tout nous pousse vers l'extérieur, vers le bruit, vers la vitesse, vers l'oubli de nous-mêmes. Dostoïevski n'avait pas de téléphone dans sa cellule en Sibérie. Il n'avait pas de série à regarder, pas de réseau social à parcourir. Il n'avait que lui-même. Et c'est dans ce dénuement total qu'il a trouvé l'essentiel. Quand vous enlevez tout ce qui n'est pas vous, il ne reste que vous. Et ce vous-là, ce vous nu, sans ornement, sans titre, sans rôle, ce vous-là est infiniment plus vaste, plus profond, plus lumineux que le personnage que vous présentez au monde. Avez-vous le courage de rester seul avec vous-même pendant 1 heure sans rien faire? Pas de musique, pas de lecture, pas de méditation guidée. Juste vous. Si cette idée vous fait peur, c'est précisément là qu'il faut aller. Parce que derrière la peur, il y a la rencontre. Et derrière la rencontre, il y a la reconnaissance. Et maintenant, je voudrais vous proposer quelque chose. Pas un rituel compliqué. Pas une méditation guidée. Quelque chose que Dostoïevski faisait chaque soir de sa vie et que vous pouvez commencer ce soir. Prenez un cahier, n'importe lequel, un vieux carnet, une feuille pliée en 2, peu importe, et chaque soir, avant de dormir, écrivez une seule phrase. Pas un résumé de votre journée, pas une liste de gratitude. Une seule phrase vraie. La phrase la plus honnête que vous puissiez écrire sur ce que vous avez ressenti aujourd'hui. Pas ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti. Aujourd'hui, j'ai eu peur. Aujourd'hui, j'ai senti quelque chose de beau que je ne peux pas nommer. Aujourd'hui, je me suis menti. Aujourd'hui, quelqu'un m'a regardé et j'ai existé. Une seule phrase, vraie, sans filtre. Dostoïevski tenait des carnets toute sa vie. C'est là qu'il écrivait ses pensées les plus intimes, celles qu'il n'osait pas mettre dans ses romans. C'est là qu'il a écrit « Mon Hosanna » a traversé un grand creuset de doute. C'est là qu'il se regardait en face, sans masque, sans public, sans artifice. Vous n'avez pas besoin d'écrire un roman. Vous avez besoin d'une phrase vraie par jour. Et au bout de quelques semaines, quelque chose va se produire. Vous allez commencer à vous voir, pas la version que vous montrez au monde, pas le personnage que vous jouez, vous. La version nue, tremblante, magnifique, celle que vous avez cachée sous des années de bruit et de distraction. Et cette version de vous, quand vous la regarderez enfin,
vous découvrirez exactement ce que Dostoïevski découvrait chez les prisonniers du bagne. Sous l'écorce rude et grossière, une nature riche et exquise. Sous les défauts, sous les peurs, sous les mensonges que vous vous racontez, il y a quelque chose d'indestructible, quelque chose qui n'a jamais cessé de brûler, même dans vos nuits les plus sombres. C'est ce que Dostoïevski faisait, pas avec des techniques ou des méthodes, avec un stylo et du papier, dans le silence, face à lui-même, et ce qui en est sorti a transformé la littérature mondiale. Non pas parce qu'il était plus talentueux que les autres, parce qu'il était plus honnête, plus nu, plus disposé à regarder ce que personne d'autre n'avait le courage de regarder. Vous n'êtes pas Dostoïevski, vous n'avez pas besoin de l'être, vous n'avez pas besoin d'écrire un chef-d'œuvre, vous avez besoin d'une seule chose, la vérité sur vous-même, écrite de votre propre main, dans le silence de votre propre nuit. Et cette vérité, aussi petite soit-elle, aussi bancale, aussi imparfaite, cette vérité a le pouvoir de changer quelque chose en vous que des années de réflexion ne peuvent pas atteindre. La deuxième chose que je vous propose est encore plus simple. Demain, regardez quelqu'un. Vraiment. Pas un coup d'œil en passant. Un vrai regard. Quelqu'un dans le métro, quelqu'un au travail, quelqu'un dans votre maison. Regardez-le comme si vous le voyiez pour la première fois. Cherchez derrière le masque social, derrière la fatigue, derrière l'indifférence, cette lumière que Dostoïevski voyait partout. Elle est là, chez chacun, sans exception. Et quand vous l'aurez vue, ne dites rien, ne faites rien. Gardez-la pour vous. C'est entre vous et cette personne. C'est entre vous et ce mystère que Dostoïevski a poursuivi toute sa vie. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Ce sentiment de solitude qui vous étreint parfois n'est pas la réalité. C'est ce que Dostoïevski appelait la séparation, l'illusion la plus destructrice de l'esprit humain. Derrière cette illusion, il y a quelque chose qui est relié à tout, à toujours, à tous. Vous êtes le mystère, et le mystère n'a pas besoin d'être résolu pour être vécu. Chaque minute pourrait être un siècle de bonheur. 7 minutes, celle-ci, maintenant. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Que la lumière de Dostoïevski éclaire vos nuits sombres. Que son courage face au doute renforce le vôtre. Et que sa conviction profonde que l'être humain porte en lui quelque chose d'indestructible devienne aussi la vôtre. Dostoïevski a vécu 60 ans. Il a porté en lui plus de contradictions qu'aucun philosophe n'oserait théoriser. Il a été condamné à mort et gracié, prisonnier et libre, croyant et douteur, ruiné par le jeu et enrichi par le génie, brisé par la vie et illuminé par elle. Et de toutes ces contradictions, il n'a jamais cherché à en résoudre aucune. Il les a habitées, toutes, en même temps. C'est peut-être sa leçon la plus profonde. Vous n'avez pas besoin de résoudre vos contradictions. Vous n'avez pas besoin de choisir entre la lumière et l'ombre. Vous êtes les deux. Vous avez toujours été les deux. Et c'est cette totalité, cette humanité complète, avec ses fissures et sa lumière, qui fait de vous quelque chose de sacré. Chaque minute pourrait être un siècle de bonheur. Il l'a vu sur un échafaud. Vous pouvez le voir maintenant, dans ce souffle, dans cette seconde, dans ce silence entre deux battements de cœur. Avec tout mon amour et ma lumière, un compagnon de voyage sur le chemin de l'éveil.